Vous savez, nous avons mis dans notre vision, nous respectons ça chaque jour. Il n'a pas fait de nous des esclaves, des démons, ni des circonstances. On répète ça tous les jours. Quand on dit circonstances là, c'est la lumière, la pluie. Quelqu'un veut t'appeler dimanche, il dit que tu travail à aller faire. On t'appelle, on dit qu'il y a quelqu'un, tes parents, qui est malade. Oh, tu sais qu'il est dimanche pour adorer Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Quand on voit un fidèle, un chrétien dit, je ne suis pas venu à l'église parce qu'il y a ma tante. Il ne connaît pas Dieu. Parce que ce sont les circonstances qui ont fait qu'il n'est pas venu. Ça veut dire que lui, il ne peut pas vivre au nord du Nigeria où on met bombe à l'église. Il a dit non, on met trop de bombes à l'église, je ne vais pas aller à l'église. Ou bien chez les Chinois, on attrape les gens qui prient Dieu. Donc, tu es notre soeur hier, avant-hier. Une de notre sœurs qui partageait Bible. Ils l'ont tuée. Elle partageait Bible. Mais toi, venez à la réunion du soir, tu as problème. Venez à l'église dimanche, tu as problème. Et puis maintenant, quand les démons te chassent maintenant, tu viens fatiguer ton pasteur de prier. Je ne prie pas. Parce que tu n'es pas prêt. Je préfère prier pour un païen qui est au dehors que toi. Son pays-là. Oh, ça m'a pitié, quoi. Et puis le frère a dit que, mais toi, tu fais quoi? On vient dans l'église où on me climatisait, tout va bien, on danse, on est content. Alléluia, Jésus est Seigneur. Mais elle, chez elle là-bas, ils lui ont interdit de prêcher l'évangile. Ils ont attrapé à de partager la Bible. Ils ont annoncé ça. Ils l'ont attrapé, ils l'ont tué. Elle est morte où elle parle. Pourquoi? Parce que le vrai évangile là, c'est pas été enseigné aux gens. C'est pourquoi vous voyez que l'église est faible. Vous savez pourquoi les gens ne viennent pas à l'église? C'est parce que nous-mêmes, pasteurs, nous-mêmes les fidèles là, notre manière d'adorer Dieu, notre manière de craindre Dieu là, quand ils voient ça, ils disent, j'allais faire quoi là-bas? Il y a ma cousine qui va là-bas, qui va à l'église. Il y a mon cousin qui est pasteur. Il y a ma tante là, elle toujours est pris. Mais dans les maisons, rien n'a changé. Toujours ils voient des démons, toujours ils voient les sorciers. Je préfère ne pas aller là-bas. C'est pourquoi l'église n'est pas forte. Nous qui fréquentons l'église là, en réalité, on n'a pas reçu Jésus. On vient, on écoute un peu, on dort. On vient, on est fatigué. Mais on passe tout le temps de la semaine à la maison faire nos besoins. Mais à venir adorer Dieu. Ça doit être la joie du chrétien. Psaume 122. David dit, j'ai la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Mais les fidèles de maintenant, ils disent quoi? Est-ce qu'on va durer? Les gens demandent, est-ce qu'on va durer à l'église? Ou bien, est-ce qu'il y a bonne musique? Maintenant, vous voyez dans l'église maintenant, quand les gens font l'adoration, il y a les filles là qui viennent, elles font le drapeau comme ça. Vous pouvez faire ça? Pour faire plaisir au nouveau qui vient d'arriver là, pour qu'il va aimer le coin, mais pas aimer Jésus. Comment le culte était aujourd'hui? Le culte était formidable. Ah, papa, c'est m'a pris au culte aujourd'hui là. La fille qui dansait comme ça, elle fait comme ça là. Qu'on adorait là. Quand je l'ai vue, elle était contente. Et puis j'ai regardé jusqu'à... Les gens ont fini de prier. Ça là, c'est chrétien ça.
Et donc d'attirer les gens à adorer Dieu en esprit et vérité, on fait les spectacles pour que les gens puissent être contents qu'ils soient là. Si Dieu nous bénit, c'est pas mauvais de payer au groupe, de mettre le matiseur. Mais s'il n'y en a pas, je dois avoir la joie que ce soit les circonstances, Dieu est plus grand que toutes choses. Vous avez dit Amen. C'est rentré. C'est pourquoi il est très important. Tous vos témoignages que vous faites ici, là, on n'a jamais vu quelqu'un venir dire, je bénis Dieu parce que j'étais malade la semaine là. Vraiment, la semaine, je n'ai pas mangé. Eh Dieu merci. Tu as permis que je sois dans la galère. Parce que c'est dans la galère qu'on connaît qui est avec Dieu. Quand tout va bien, les gens remplissent l'église. Quand tout va mal, ils disent non, Dieu n'est pas là. Ils cherchent à aller chez le marabout. C'est pourquoi il est très important de ramener l'église dans la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, quand la soeur, comment on appelle là, Marie-Lie, d'habitude là, ça me fait du bien. Mais aujourd'hui là, j'ai attendu, quand elle a commencé à dire que, qu'on dit dans la sagesse de Dieu, on dit que quelque chose a frappé mon âme dans mon aide. Puis il dit, ah, comme ça Dieu guérit les gens. Hein. Le mot là m'a fait du bien. On dit les gens de la sagesse de Christ, elle fait de nous une nouvelle création. Ça m'a donné la joie dans mon cœur. Dit, ah, bon. Bizarrement, je ne regarde pas le nombre de personnes qui est là, mais je regarde la vision que Dieu m'a donnée. Est-ce que Dieu avait ça? Pour que ceux qui viennent ici demain, quand je vais l'enseigner, quand le diable voulait l'attaquer, il ne va pas rentrer dans les maisons comme Satan a dit à Dieu que Job là, tu es dans sa maison. Moi, mes prières, c'est ça. Est-ce que je suis dans la vérité dans ma vision? Est-ce que quand je dis là, est-ce que c'est ça que Jésus est venu faire? Il faut que j'ai la joie d'abord. C'est pas que je vais avoir la joie quand l'église est remplie. Quand un pasteur, une église est remplie, il est content parce que il ne va pas avoir de problème payer sa maison, la nourriture, il va aider ses parents et puis il sera béni. C'est pourquoi quand l'église est remplie, ils sont contents. L'autre jour, on un séminaire, le pasteur de Port-Boué, de Sanogo. J'ai vu sa voiture de 60 millions, 70 millions. Quand j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, les gens prêchent le même message avec nous. Mais regarde la voiture qu'il a. Ça m'a plu parce que quand j'ai causé à ma femme dit, mais si ils sont déjà assis à longtemps, s'il y a les âmes, ils vont en profiter. On peut ne pas avoir des âmes à l'église et puis être fidèle dans la vérité et puis Dieu te donner cette voiture-là. Parce que ce que Dieu cherche là, ce n'est pas le nombre des âmes qu'il cherche. Dieu cherche le nombre des gens convertis qui sont rassemblés autour de Jésus et qui craignent Dieu. Regardez-nous, on n'est pas meilleurs que vous tous. Mais ce matin, nous sommes venus on a duré que vous. Ça veut dire que nous, là, qui venons avant vous, là, nous, on fait 3 heures du temps à l'église. Vous faites 1 heure, des fois 2 fois 1 heure, des fois 1h30. Parce que vous ne venez pas à l'heure. Ce n'est pas de votre faute. La manière que nous, on a contemplé Dieu, là, ce n'est pas de la même manière. C'est pourquoi Dieu ne bénit pas les gens même niveau. Dieu te bénit selon le décret de ta consécration à lui. C'est pourquoi les circonstances là, si tu es une nouvelle création, si les circonstances font que tu n'adores pas Dieu, il faut revenir à toi comme Madame David. Examinons-nous vraiment, est-ce que nous sommes là? Et dit Madame David, Edith dit ça 2 fois, Dominique dit ça 2 fois, c'est moi qui ai enseigné ça déjà. Je fais ça pour que les gens puissent honorer tous ceux qui viennent ici là. Si ils dirigent, c'est comme c'est moi qui prêche.
C'est pourquoi ils donnent l'exemple comme ça. C'est moi-même, il a dit ça déjà, mais ils ont dit aussi. C'est parce qu'ils ont dit qu'ils ont compris que c'est important qu'ils répètent ce que leur père a dit. Les circonstances. Si ça vous fait que vous n'adorez pas Dieu, nous sommes plus purs dans la vérité que les musulmans. Mais les deux choses qui nous battent, le sacrifice, les srakas donnés à Dieu et la fidélité dans la prière. Les deux choses-là, ceux qui sont venus à l'église là, ils n'ont pas encore reçu. David dit qu'il prie 3 fois par jour. Et le bas blesse là. Toi et puis moi, on veut devenir comme David devant les sorciers. Non, tu ne peux pas tenir. Parce que David là, avant que le soleil se lève, il parle avec Dieu. À midi, il parle avec Dieu. Et le soir, vous dormez, il parle avec Dieu. Toi, c'est télévision portable qui te fait dormir. Et tu vas avoir les mêmes grâces que celui qui prend son temps la nuit, rabababa, rébébédé, rébébébé. Tu es au salon, tu es en train de causer n'importe quoi. Maintenant, quand il y a un danger maintenant, tu dis, pasteur, il faut prier pour moi. Mais quand ton pasteur te dit qu'il faut aller à l'église, il faut évangéliser, il faut faire ça, tu ne fais pas. Maintenant, tu as un problème, ce n'est pas ton pasteur. Je te dis que, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Si je suis votre Seigneur, vous devez faire ce que je dis. C'est pourquoi tout le jour là, notre thème qu'on est en train de traiter là, me voici, envoie-moi là. Dieu merci, on va terminer l'amener à ça. Parce que c'est très profond. Vous me dites Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Tout ce qu'on a écrit de David ici, là, c'est pour que nous aussi nous fassions la même chose. Pour que la même grâce là tombe sur nous. C'est pour que je t'encourage. Si tu as l'habitude de lever à 4 heures du matin pour prier, non, c'est pas le temps qui est important. Hein. Regardez, quelqu'un se lève à 4 heures du matin et il prie jusqu'à 6 heures. Toi, tu te lèves, tu pries seulement que 30 minutes. Mais le problème, c'est que toi, tu es fidèle dans 30 minutes. Au lieu qu'il prie 3 heures là, des fois, il est fatigué, des fois, il ne prie pas. Mais quand il prie, il fait 3 heures. En vous deux, qui a béni? Dieu s'en fout de ceux qui prient 3 heures. Dieu aime celui qui est fidèle, qui fait ses 30 minutes chaque jour. C'est pourquoi ces musulmans-là, ils vivent longtemps. Parce que chaque matin où nous, on dort, où on joue dans la maison avec nos femmes et nos maris, ils sont là, dit Allah, Allah Kobara. Et puis ils vivent sur la terre longtemps. Oh, la terre appartient aux enfants qui sont en Christ. Mais les enfants qui sont en Christ ne marchent pas dans les principes de leur maître et de leur Dieu. C'est le Bible, ça. Un jour, Koudou m'a dit que, papa, est-ce que les dimanches là, tu ne peux pas dire à la porte que les gens ferment les portables? Il a dit non, que ça ne fait rien. Il faut laisser eux-mêmes vont craindre Dieu pour fermer. Il m'a fait comme ça. Ce qu'il disait, c'est que les gens ne craignent pas Dieu. Quand ils vont venir là, ils vont forcément regarder dans leur portable. Oh, si tu regardes dans un portable, on entend de louer Dieu, on entend de chanter pour la gloire de Dieu, que toi tu regardes dans le portable, tu dis le portable là est mieux que Dieu qui est assis à côté de toi. Tu dis le portable là, tu dis dans le portable que tu as dit à la personne là, c'est important que Dieu qui est là. C'est pourquoi, quand on partait chez un président, vous allez chez un président vient, il y a une manière que vous asseyez. Il y a une manière que vous habillez. Le gars vient à l'église, devant Dieu là, il s'abaisse comme ça. C'est-à-dire que lui-même là,
Dieu là, il ne l'honore pas. Mais si le président était là, tu vas le voir, bien habillé, Pierre. Tu es en train d'honorer le président. Mais ton Dieu là, tu ne l'honores pas. Si Dieu me fait enseigner ces choses-là, que les gens n'enseignent pas les églises, ils condamnent les gens adultères, voleurs, menteurs. Mais le gars même n'est pas fidèle lui-même en lui-même. Mais comment il va laisser impudicité, il va laisser l'adultérien? Le Dieu que vous parlez là, il s'en fout de lui. Si on dit que le président vient ici là, toute l'église serait dans la joie. De toute façon, les gens sont bien habillés là. C'est là ils vont s'habiller bien habillés, vous venez parce qu'il y a quoi aujourd'hui à l'église? Oui, non, il y a le président qui vient chez nous. Parce que le président qui vient chez vous, il va vous laisser l'argent, il va vous bénir. Oh, celui que vous venez adorer chaque dimanche, chaque jeudi, vous vous habillez comme vous voulez. Parce qu'il n'a pas de valeur devant vous. Écoutez-moi. Ceux qui vont condamner ma fille Pierrette, vous savez c'est qui? Ma fille Pierrette. Ceux qui vont la condamner, ce sont les témoins de Jéhovah. Parce que chaque jour, quand ils passent pour aller dans l'église, elle voit comment l'enfant est habillé, comment madame est habillée, comment monsieur est habillé. Tu les vois bien. Comment cravaté, propre, même de façon cravatée, parce qu'ils sont la joie pour aller dans la maison de Dieu. Nous, on dit, il y a prière. On prend un habit froissé là. Non, on va prier. Mais tu t'en vas devant qui? Tu peux même, Dieu a dit que ton mouton, bien aimé, pardon, il sait d'où, mais il faut regarder ton truc là. Aussi, dans ces 2 jours, la quoi ça changé quand même. Il lève la parole de mon fils là. Il va bénéficier de mon ministère. Hein. Ouais, il va bénéficier. Il va bénéficier. C'est ça, on va arrêter plus tard. Quand tu t'habilles pour venir, où tu vas? Je m'en vais à l'église. Frère Norbert, mon directeur dit qu'il faut venir le voir le lundi. La manière que tu as habillé pour venir jeudi à l'église là, tu as habillé comme ça pour aller voir le directeur là. C'est quoi Dieu dit quoi? Vous honorez les hommes plus que moi. Et vous m'honorez de vos lèvres, mais dans votre cœur là, vous m'honorez point. C'est ce qu'est devenu notre église. Ils n'ont pas l'amour de Dieu, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Mais dans la crainte des prophètes qui prophétisent, ta maman est sorcière, ton papa va te tuer, et ils ont la crainte de Satan. On s'assoit comme on veut dans l'église. On dit adoration. En réalité, adoration, il y a 2 positions. Se mettre en genoux ou bien se lever. Parce que dans la tradition même, là, les accords ils sont déjà, hein, on ne parle pas, on parle pas un Ghanéen à un main gauche. Hein. Est-ce que vous savez ça? Un Ghanéen, tu parles déjà. Non, c'est comme ça. Il dit, pourquoi tu as parlé à la main gauche et puis tu le fais comme ça? C'est pourquoi en réalité là, les peuples là, nos peuples africains là, ils ont les dieux, les fétiches. Mais quand ils viennent à l'église, le contact avec Akissi, Mariam, Rosalie, fait qu'il n'a plus peur de Dieu. Regardez voir. Pour les témoignages ici, on nous dit que levez-vous, acclamez le Seigneur. On dit d'acclamer le Seigneur.
Mais il y a d'autres qui s'asseyent et puis il n'est pas Seigneur. Parce qu'on dit tout genou fléchira que Jésus est Seigneur. Le fait de t'asseoir comme ça, acclamer là, ça montre que toi-même là, avec Dieu là, mais c'est pas ça. Dieu est joué pour toi. Vous voyez notre attitude? Maintenant, on veut prendre les bénédictions là. Mais Dieu ne peut pas nous donner. C'est quoi, il demande? Qui je vais envoyer? Parce que celui qui n'aime pas Dieu, Dieu ne peut pas l'envoyer. Parce que quand on dit que le maire envoie un de ses représentants ici là, nous on fait quoi? Sa manière de s'habiller là doit changer avant de rentrer à l'église. Avant que nous l'honorons. Mais s'il vient en culotte, avec un truc, ouais, c'est lui doit même le mettre derrière. C'est pourquoi à l'église, vous avez remarqué que quand les gens s'habillent bien, on leur donne les bonnes places. On dit non qu'ils choisissent les gens. Non, non, non. Il est venu à la présence de Dieu, regarde ce qu'il a porté et ce qu'il est. Il dit quoi? Psaume 122, je vais lire. Amen. Très important, bien aimé. Je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons, montons à la demeure de l'Éternel. Ça veut dire, quand on dit à la le président de la République t'a appelé aujourd'hui, la nuit tu ne dors pas, tu es content pour y aller. Tu es content pour y aller. Pourquoi? Parce que le président de la République t'a appelé. Tu es content pour y aller. Mais lui, c'est qui? David, lui, il est content qu'on lui dit de monter à la présence de Dieu. C'est comme on t'appelle pour un travail. Il y a une manière que tu dois te comporter. Tu ne peux pas aller dans un travail mal habillé. Qu'est-ce que qu'ils ont dit au fils de Sylvain de venir faire un examen pour le travail où il travaille? Il dit le fils de Sylvain, il s'est habillé en bandit. Quand il est arrivé, les gens l'ont rejeté. Et c'est important ce que j'étais en train de vous dire. Notre attitude ne glorifie pas le Seigneur Jésus. Notre présence devant Dieu fait que des fois le Saint-Esprit ne descend pas. Tu es en train de prier et puis quelqu'un vient à la porte. Tu laisses ta prière et puis tu viens demander à la personne. Oui, tu cherches qui? C'est moi. Vous cherchez oui. Ah, je voulais tant. Est-ce que tu n'as pas ça? Attends, j'allais chercher pour te donner. Ne prie plus. Tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que la personne qui est à la porte là, il peut être un messager de Satan, il peut être envoyé pour te détruire. Mais tu attends à donner le vrai Dieu, parce qu'on appelle au téléphone ou à la porte, tu laisses ta prière que tu fais avec Dieu pour aller écouter la personne homme. Des fois là, nous on écoute des païens, nos parents, il dit, lui il est chrétien, il n'est pas chrétien. On dit comment? L'autre jour il priait, je suis parti taper la porte, il est venu ouvrir. Même nous là, qui avons masse, qui avons panthère,
Quand on attend de poser à un panthère, à un masque là, quand on nous appelle là, nous on ne quitte pas. Parce que notre vie dépend de là. Vous voyez comment on se comporte? Et le musulman aussi, il ne va pas se lever. Hein? C'est qu'il va finir là. Il va demander, et à quoi? Parce que celui qui l'adore là, il est mieux que l'homme. Si la présence de Dieu ne te réjouit pas, ça c'est le premier point. Il faut voir dans ton cœur que tu n'es pas encore chrétien. Il dit, maudit soit ceux qui se rassemblent avec les moqueurs. Je vous expliquer moqueur là. Moqueur, c'est qui? Pas les gens qui disent, ils sont assez plus de mots des gens. Non, non, non. Tous ceux qui se ressemblent où Jésus n'est pas, ils ne sont pas à Jésus. Le soir, tu dois venir à l'église. Tu dis non, à cause du fume là, je ne vais pas à l'église. Ça veut dire que tu t'envoies à les moqueurs. Parce que dans le fume là, il y a les PD qui se couchent. À cause de ça, tu ne vas pas aller à l'église. Ça veut dire que tu apprécies ça. Que aller à la présence de Dieu. Il dit, maudit soit celui qui est moqueur, ça moqueur. Il y a fête traditionnelle au village. Tu es chaud pour aller là-bas fêter. Dimanche, tu ne viens pas à l'église. On dit à la mort, tes amis là, ils finissent d'enterrer samedi là, même jour là, ils reviennent pour aller à l'église. Mais toi, tu restes. Tu t'en fous du jour du Seigneur. Tu dis, il y a causé à ma famille. C'est cette famille là, demain là, ils vont te livrer en sorcellerie. Tu vas venir nous demander de prier pour toi. Maintenant, quand on te tue, tu as dit que non, ils n'ont pas bien prié pour moi. Toi-même là, Dieu ne te respecte même pas. Tu dis, maudit à celui qui envoie à les moqueurs. Et un match à la télévision. À cause du match, je vais laisser le jour où je vais adorer mon Dieu. Oh, c'est les joueurs qui jouent là. C'est eux l'argent. Ils ne te donnent rien. Mais puisque ton esprit n'est pas encore créé par la sagesse de Dieu pour devenir une nouvelle création, les choses du monde là t'environnent et prennent ton temps. Sinon, en réalité, David dirait, une heure dans tes parvis vaut mieux qu'une heure ailleurs. Parce que dans tes parvis, j'apprends à me connaître moi-même, j'apprends à te connaître, j'apprends à aimer mes enfants, ma femme, mon mari et tous ceux qui sont dans ma maison, et aussi à aimer ceux qui sont au dehors, qui vivent dans la méchanceté, et comment les dominer. Et j'apprends aussi à être plus intelligent que mes maîtres, que mes dévanciers. C'est pourquoi dans ta présence là, je reçois les choses merveilles. C'est mieux que je sois dans la présence aux côtés à la télévision pour les films, aller funérailles et puis prendre tout mon temps là-bas, aller dans les veillées inutiles. Je demande d'abord premièrement. C'est très important pour nous. Si vous ne mettez pas Dieu au devant et que les circonstances vous entourent, quand les démons viennent là, ne criez pas. Hein. C'est pourquoi je reviens en arrière, quand je prêchais ces choses-là. Quand il dit de direction, je dis, ah mais c'est écrit comme ça. Mais pourquoi ça n'agit pas dans nos vies? Ça n'agit pas dans nos vies parce que nous ne nous trouvons pas dedans. Nous disons que nous sommes ça, mais nous ne sommes pas. Moi, j'ai dit à quelqu'un un jour, la personne ne faisait pas ce que je faisais. J'ai dit à la personne que, toi et puis moi là, pour que tu saches que toi tu es chrétien, moi je suis chrétien, il faut laisser le sorcier venir. Qui va attaquer? Parce que c'est quand le sorcier vient que des fois on voit notre position, ce que nous sommes. C'est pourquoi vous voyez dans cette église-là, dans toutes les églises, les gens maudissent les sorciers, les gens détruisent les sorciers, parce qu'ils bloquent les affaires de leurs enfants, les affaires de leur foyer, bloquent les voyages. Et tout le monde maudit.
Mais à Benoît, les sorciers m'ont apprécié. Il dit que moi, je les enseigne à quitter. Mais si je t'enseigne à quitter, que tu demeures toujours, mais Dieu a dit que mais ça là, faut ôter ça. Parce qu'on vient pour être transformé. C'est que tu es là, que les gens disent, que tu te caches, que le diable, que tu es ça là. C'est quoi Jésus est venu, il est mort pour ça. Mais si toi, tu ne cherches pas à quitter là, on n'a pas besoin de prophétiser sur toi que tu vas mourir, que tu vas avoir les problèmes. Toi-même là, tu te crées même les problèmes. Et un matin, on dit quoi? La personne est partie. Et l'église avance. Oh, l'église, c'est un lieu de repentance. C'est quand David a péché là, la première chose qu'il a fait, c'est repenti. Dieu dit que voici l'homme selon mon cœur. Parce qu'il a péché, il s'est repenti. Toi, tu es dans ça. On dit c'est pas bon. Tu demeures dedans. Puis c'est toi qui invoques Jésus toujours. Sur tes affaires, sur ta vie. Ça ne va pas marcher. Je vais vous dire quelque chose encore. C'est une vérité. Vous prenez votre argent, vous donnez à quelqu'un. Vous dites c'est un frère en Christ, c'est une soeur en Christ. Et quand vous donnez et puis vous trouvez les problèmes, arrêtez de donner. Ce n'est pas un frère en Christ. C'est un problème qu'elle a. Moi, c'est ça qui a sauvé mon ministère. Parce que tous ceux qui ont servi dans mon ministère, ici et partout où je vais, ont rendu témoignage que Dieu a béni les affaires. Il dit c'est la bonne terre. Pourquoi? C'est pas parce que je suis bon. C'est ce que je prêche là qui est vrai. Et l'argent vient pour m'encourager à avancer. C'est pourquoi les gens à l'église ont peur de donner l'argent à tout le monde. On ne sait pas à qui on donne. Comment personne on dit que le pasteur va créer méchanceté. Non, je crains que où tu es là, et puis rien ne va. Et puis toi tu sais que tu ne fais pas Dieu. Il faut changer de place. Moi, j'ai déménagé, mais je ne suis pas là-bas où j'ai déménagé. Mais toi, tu es là-bas. Le diable te trouve toujours là. Et que tu ne changes pas. Et tu accuses les démons. C'est pourquoi mon ministère là, il n'y a pas à vous. Ce que je veux que là, ce que j'enseigne là, il faut que ça vous impacte. C'est à Dieu que je regarde pour son temps et son heure. Ce n'est pas m'associer à notre église. Et puis je suis parti. Voiture, ils voient chez eux, j'ai voir. Parce que tous ceux qui travaillent dans le ministère des gens sont bénis là. Ils sont bénis, on paie les maisons. Ils sont payés à faire le mois 1,2 million. De 200 000 jusqu'à 1,5 million. Ils ont des belles voitures, les familles, ils vont dans des grandes écoles. Moi, je suis avec eux, je marche avec eux. Mais pourquoi Dieu ne veut pas que j'aille à eux? C'est parce que ce qu'il m'a donné là, quand je vois ça, et puis j'écoute les messages là, c'est différent de ce que moi j'enseigne. C'est pourquoi c'est mieux de demeurer dans ce que j'enseigne que d'aller derrière quelqu'un pour que ma maison soit payée. Mais si ma maison est payée demain, maintenant il y a un problème, une soeur a un problème. Il faut l'enseigner pour qu'elle soit délivrée, soit guérie. Tu n'arrives pas à faire ça. Mais tu n'es pas un serviteur, tu es un mercenaire. Tu es venu travailler à cause de l'argent. C'est pourquoi je suis là. Regardez le nom où nous sommes. Les gens parlent, non, ça avance pas. Mais je suis là. Et ceux qui me m'écoutent sincèrement, ils voient que dans mes messages là, c'est différent des autres. Que vraiment, je vais en profondeur. Je fais du bien à l'âme. Mais mon regard, c'est Dieu, c'est pas vous. Je vous ai puni. Oh, papa. Non, nous, on va jeter, on va jeter. Ouais, maintenant, 3 semaines. C'est la même chose. Même pour venir à la réunion du soir. Non, je suis occupé parce que il y avait Mimi. Je vais venir à l'église. Quand j'attends ça, il dit, mais je n'ai rien fait encore dans la vie de la personne. Si les circonstances font que ma soeur ne vient pas à l'église, mon frère ne vient pas à l'église, ça dit, il n'a rien compris.
Pierre m'appelle, après avoir causé à Dominique, et donc il s'est repenti, il me dit qu'il n'a pas payé la maison là, ça fait 2 mois, qu'à la fin de ce mois-là, la maison là, il va amener 2 fois. Il va amener 20 000. Il dit, d'accord, j'ai compris. Si ces 20 000 là viennent là, jamais ça à Dominique, il dit, Dominique va lui donner. On n'a pas besoin de son argent. On a besoin de sa vie spirituelle, se connecter à Jésus, être toujours présent, pour que Dieu puisse nous bénir. Pour que demain, on aille faire funérailles, on a dit qu'il est possédé. C'est pour ça que je n'aime pas. Quel est son argent? Si vous, ça vous choque, moi, ça ne choque pas. On ne veut pas son argent, on veut lui-même. C'est pourquoi les gens disent quoi? Ils disent que ils ont donné à l'église. Ils ont soutenu l'œuvre de Dieu. Paul dit, parce qu'ils se sont donnés d'abord à Dieu et plus à nous. Tu me soutiens pour payer ma maison. Et puis tu n'es pas collecté à Dieu. Qu'est-ce que moi je gagne? Ou bien je suis venu pour chercher des collectes pour payer ma maison. Je vais implorer Dieu. Je vais trouver les chemins comme Jacob pour multiplier mes moutons. Comment on gagne l'argent, multiplier mes moutons avec les tâches pour que je sois riche. C'est mieux que tu ne viens pas à l'église et tu vas m'envoyer ton argent. Je vais faire quoi avec ça? C'est ta personne qui est importante. Si mon message de mon Dieu en Jésus-Christ, la sagesse de Christ, qui est l'œuvre achevée de Dieu, qui nous fait de nous une nouvelle création, ne te donne pas la joie de venir tous les jeudis, tous les dimanches pour entendre ce message-là, mais ce n'est pas ton argent que je veux. Je suis assis, quelqu'un paie ma maison, plus de 400 000. Ce n'est pas mon fidèle. Il y a besoin d'argent, quelqu'un m'envoie 40 000, 50 000, 100 000. C'est à cause de quoi? C'est à cause de ma vision là que Dieu, toute la personne m'envoie. Mais toi, maintenant, tu es avec moi. Tu pries avec moi. Tu n'es pas assidu dans l'enseignement comme ça, mais tu veux donner ton argent. Maintenant, demain, quelque chose va t'avoir, on le fait veiller. Et puis, on va montrer, c'est son pasteur qui est là. Ça, là, je fais à ça. Je veux qu'on dise, voilà son pasteur qui est là, qui fait ton mariage, tu es fécond, tes affaires marchent. C'est ça qui donne la joie. Mais la personne n'a pas la joie de venir à l'église. Non, tu as fait l'église, on envoie nos dons, dans la même, ça travaille comme une semaine. C'est ta personne que Dieu m'a amené de te réconcilier à lui pour que tu puisses être plus riche que ça. Quand tu vois ton fidèle évangéliser, être toujours aux réunions, et puis Dieu a béni ses affaires, quand il te donne 10 francs, tu es content. Parce qu'il dit, tu as fait un bon travail. Mais la personne n'est pas régulière les soirs, mais les dimanches. Il ne vient même pas à l'heure. Il n'était pas donné à Jésus. Et puis il va donner offrande de 100 000. Où ça va? Tu es venu pour offrande voir, ou peut tu es venu que Dieu transforme la vie des gens. Si toi tu ne me donnes pas 100 000 là, il y a quelqu'un dans l'église là, il va me donner 100 000. Si tu ne me donnes pas à boisson à boire, il y a quelqu'un que Dieu va prendre, il va donner une boisson pour boire. Tu n'as même pas de l'eau. Dieu va prendre quelqu'un pour amener de l'eau. Tu ne peux pas au transport là. Dieu va prendre quelqu'un d'autre pour amener du transport. Parce que le Dieu qui essaie là, c'est un Dieu de l'univers. Il peut prendre n'importe qui pour venir me soutenir. C'est pourquoi il faut que je reste fidèle dans ce que je fais. C'est pourquoi les jeudis là, je suis content d'être là. Les dimanches, je suis content d'être là. Que ce soit les circonstances qui arrivent, la pluie, tout ce qu'il faut. Dieu là, tant que je ne le vois pas, je ne suis pas à l'aise. Quand mes amis font séminaire, quand on m'invite, et puis je ne suis pas parti là, vous savez ce que je fais? Je prie vite pour que le séminaire va finir. Est-ce que vous avez déjà dit? C'est-à-dire, il y a un programme, on m'a invité par exemple, et je vais être là-bas, et puis je ne suis pas là-bas, et puis je suis à la maison.
Je prie Dieu pour que le programme là, ça finisse vite. Quand ils ont commencé à 18h30, quand il est 22h, mon âme est contente, ils ont fini. Alléluia, ils ont fini. Parce que je me sens comme esclave. Pourquoi je ne suis pas là-bas? C'est vrai, des fois, même quand je n'ai pas la Bible, c'est comme je n'ai pas pris mon comprimé. Et quand je regarde un peu, mon âme reçoit la joie. Parce que c'est une nouvelle création. Si Dieu ne nous a pas envoyés, que nous-mêmes nous envoyons, on va voir les difficultés, les circonstances de la vie vont permettre qu'on ne va pas avancer. Mais quand Dieu nous envoie, que ce soit les circonstances, que ce soit les problèmes, on va aller demeurer dans la maison de Dieu et recevoir sa parole qui va demeurer en nous. Là, quand nous sortons d'ici, quand nous prions, Dieu nous exauce. Parce que nous trouvons la joie à sa présence. La manière que tu loues ton Dieu, c'est comme ça que les gens vont respecter ton Dieu. Le premier, ce sont les démons. Les démons ont vu Christ, ils disent, nous savons qui tu es. Mais ces gens-là, nous ne savons pas qui ils sont. Parce que Christ a dit, le diable vient, il ne trouvera rien en moi. Mais quand il va dans la vie d'un frère, d'une soeur, il trouve quelque chose en lui. C'est pourquoi il vient le dominer dans sa maison. C'est pourquoi la présence de Dieu réjouit ceux qui sont prêts à combattre et à renverser le pouvoir de Satan, le dominant de Satan dans sa vie et dans la vie des frères et dans le monde. Et accomplir ce que Jésus dit d'accomplir. Est-ce que je m'entends? Si vous marchez dans l'enseignement que j'ai en train de vous donner, c'est la vision de Dieu m'a donné d'enseigner comme ça. Vous allez voir que votre vie chrétienne serait différente aux autres vies chrétiennes des autres. Et vous vous demandez, mais où tu pries au juste? Et tu diras, je prie à l'église Impact Sagesse, nouvelle création. Nous sommes dans un lieu où la sagesse de Dieu fait de nous une nouvelle création avec l'esprit de la résurrection de Christ qui a bâti son église. Nous sommes ressuscités déjà. Et nous devons révéler au monde la grâce que Dieu a fait pour nous. Il doit voir dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi je persévère. Si nous étions déjà partis déjà. Très important. Tu vois, chaque jour, ma vision là, je lis. J'ai pensé hier, j'ai compris, je lis tout le temps. Il faut que je me chaque matin en train de lire. Pour que ce qui est dit là, je prie pour que ça soit de ma vie. Et pour que je puisse enseigner ces choses-là. Parce que le prophète m'a dit au Nigeria, il m'a dit, mon thème, c'est bien ça. Il dit, non, Dieu, quand tu fais les choses là, ça ne va pas, non? Oui, est-ce que les gens viennent? Il dit, non. Dieu va te faire comme Jean-Baptiste. Il va prendre la vision là, il va mettre ça en toi. Où tu vas, tu ne prépares pas le message, tu enseignes. Il faut que ça soit en toi d'abord, afin que les gens qui viennent, que tu peux les transmettre, que ce soit en eux. Très important. Il y a la joie quand on me dit aller à la présence de Dieu. Ni ballon, ni visite de ma maman, ni mon voyage ne peut briser, ni un mariage, ni un témoin. À cause de ça, je ne suis pas venu à l'église. Non, 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 non. Ne peut arrêter ma communion avec Dieu. C'est pourquoi Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit que Dieu est la parole, sa grâce, qui peut vous bâtir, vous édifier et vous donner. C'est Dieu qui donne l'héritage, Jésus qui donne l'héritage à tous les sanctifiés. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever.